Charge mentale, harcèlement, temps partiel, féminicide, violence conjugale, écart salarial, tâches ménagères, soins aux enfants, burn-out, agisme. On entend souvent dire que l'égalité entre les femmes et les hommes est acquise. Mais est-ce vraiment le cas ? Soralia vous en parle dans sa campagne « L'égalité, c'est pas gagné ». Allô ? Ouais chérie, c'est encore moi. J'ai fait 2 fois le tour là, j'ai trouvé la sauce mais y a pas le bouquet garni. T'es dans quel rayon ? Bah dans le rayon fleurs évidemment. T'es sérieux là ? On voit bien que la soupe c'est pas ton domaine, hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast sur la thématique de la charge mentale. Nous accueillons aujourd'hui Laudine Lahaye qui est chargée d'études chez Soralia. Bonjour Laudine. Bonjour Wivine. Peux-tu nous dire sur quoi tu travailles concrètement ? Alors en tant que chargée d'études, j'étudie l'égalité femmes-hommes au sein des familles à travers différentes questions comme c'est quoi être père et mère aujourd'hui, ou pourquoi est-ce qu'on considère qu'une mère qui change une couche c'est tout à fait normal, mais au contraire un père qui change une couche tout à coup on va le considérer comme un héros. À partir de ces questions, on peut observer qu'il y a des attentes qui sont différentes, des attentes de la société qui sont différentes à l'égard des femmes et des hommes, des attentes aussi différentes à l'égard des pères et des mères. Un exemple très concret que vous avez peut-être déjà vécu vous-même, c'est quand votre enfant est malade, qui, la crèche ou l'école va-t-elle appeler pour venir rechercher l'enfant ? Mais c'est encore très souvent la mère. Parce que il y a encore des attentes différentes vis-à-vis des mères et vis-à-vis de la maternité. Ces attentes, elles sont intéressantes à étudier dans le cadre de la charge mentale parce que, selon moi, elles vont donner un vécu, un ressenti différent de la charge mentale et elles vont aussi expliquer son inégale répartition entre les femmes et les hommes. Mais qu'est-ce que la charge mentale et d'où ça vient ? La notion de charge mentale, elle a pas mal évolué à travers le temps. On la trouve d'abord à la fin des années 70, début des années 80, au moment où l'informatique va modifier la manière de travailler, c'est-à-dire qu'avant c'était un travail très physique, un travail ouvrier, et puis avec l'informatique, il y a de nouvelles compétences, de nouvelles tâches qui vont arriver dans le monde du travail, et les sociologues du travail vont utiliser la notion de charge mentale pour représenter ces nouvelles manières de travailler avec l'informatique. Et puis, en 1984, une autre sociologue, qui s'appelle Monique Eco, va réutiliser le terme de charge mentale, mais elle, parce qu'elle étudie à ce moment-là la conciliation travail-famille des femmes. Et donc, elle va utiliser le terme de charge mentale pour montrer ce que ça fait de devoir s'occuper des 2 sphères en même temps. Mais la notion de charge mentale, elle va vraiment être popularisée par la bande dessinée de Emma en 2017 qui va inonder totalement les réseaux sociaux. Et dans la bande dessinée de Emma, la notion de charge mentale, elle est centrée sur l'organisation familiale et domestique. Donc en fait, on se rend compte que c'est vraiment un flot continu de pensées qui nous traverse la tête. Et toutes ces pensées visent à anticiper, planifier, coordonner la vie d'un foyer. Et ce qui est intéressant avec l'approche d'Emma, c'est qu'en déconnectant la notion de charge mentale du monde du travail, on peut considérer qu'elle devient plus inclusive, c'est-à-dire que par exemple un parent au foyer, même s'il ne travaille pas, peut souffrir de la charge mentale. Donc selon moi, c'est intéressant aussi de la centrer sur la vie familiale et domestique. Mais pourquoi ce sont plus souvent les femmes qui supportent la charge mentale en fin de compte ? Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est encore dans un déséquilibre très marqué dans la répartition des tâches familiales et domestiques. On a parfois des compagnons qui disent qu'ils aident leur compagne à la maison, mais aider, c'est quelque part se positionner en seconde ligne, se positionner un peu dans un rôle d'assistance, dans l'attente finalement des consignes de rangement ou de préparation de quelque chose. Donc tout ce qui est la planification mentale des tâches n'est pas du tout assumé par la personne et va retomber sur l'autre personne que l'on considère comme la responsable en chef, la gestionnaire en chef du foyer. Et si on s'intéresse aussi aux raisons qui font que les femmes ressentent davantage la charge mentale, alors on doit s'intéresser à la socialisation genrée. C'est-à-dire que dès l'enfance, on va apprendre aux petites filles par les jouets, par la manière de leur parler, par différentes choses, on va apprendre aux petites filles à d'abord penser aux autres avant de penser à elles-mêmes, d'abord de penser aux besoins d'autrui,
On va leur faire développer des capacités d'attention et de compréhension des besoins d'autrui. Leur apprentissage seront tournés sur la santé physique et mentale des personnes qui les entourent. Et donc, par exemple, plus tard, quand il faut après gérer son propre foyer, eh bien, faire en sorte que son foyer soit en bonne santé physique et mentale, c'est s'assurer que la maison soit propre, bien aérée, que la boîte à médicaments soit toujours bien remplie, bien à jour, que les activités de tout le monde soient stimulantes. Mais tout ça en plus avec un budget qui reste à l'équilibre, ça demande énormément d'anticipation et d'organisation. Donc, ce n'est pas du tout des compétences naturelles, ça demande vraiment des apprentissages. Et l'histoire avec un grand H, elle nous montre que ce sont des compétences qui ne sont pas naturelles, qu'il y a des moments, des faits historiques, des moments dans l'histoire qui vont vraiment mettre sur les épaules des femmes la charge mentale. Et ici, je vais citer seulement un exemple, il y en a d'autres moments de l'histoire, mais moi, je vais surtout citer ici le 19e siècle. Au 19e siècle, le mouvement hygiéniste va faire toute une série de découvertes sur l'hygiène, sur la propreté qui est nécessaire dans les villes et dans les maisons pour lutter contre la mortalité infantile. Donc, on va mettre en place toute une série de nouvelles normes d'hygiène. Et à qui va-t-on adresser ces normes ? Donc, à qui les médecins, les pédagogues, tout ça vont donner tous ces nouveaux conseils ? Ce sont aux femmes qu'on va dire, voilà, il faut faire comme ceci, comme cela. C'est à vous de vous occuper de vos enfants pour qu'ils soient en bonne santé. Je suppose que la charge mentale qui pèse, comme tu viens de l'expliquer, majoritairement sur les femmes, a des conséquences. Tout à fait. Il faut se dire qu'avoir la tête constamment encombrée par l'organisation familiale et domestique, ça donne moins de temps pour soi, moins de temps pour penser à ses propres besoins, à ses propres rêves, ses propres aspirations. Il y a d'ailleurs des femmes qui disent qu'à partir du moment où elles deviennent mères, elles se sentent complètement noyées dans cette identité de mère. Elles ont l'impression de perdre leur identité de femme, leur identité d'adulte. Et ça les fait beaucoup souffrir. Avoir aussi la tête encombrée par la charge mentale, c'est avoir moins de temps pour réfléchir à ses droits, réfléchir aux inégalités existantes dans la société, mais aussi au sein de son couple, réfléchir aux différentes choses qu'on pourrait faire pour faire changer les choses, donc réfléchir à la militance. Donc c'est une façon pour la situation de se maintenir, le cercle vicieux reste en place. Pour la santé des femmes, la charge mentale a aussi un impact, elle peut engendrer de la fatigue, du stress, de l'anxiété, des problèmes de sommeil. Et dans les cas vraiment les plus graves, la charge mentale avec d'autres facteurs, elle va parfois engendrer carrément des situations de burn-out parental. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut faire à titre individuel ou collectif pour annihiler cette charge mentale, justement ? Alors, on va trouver beaucoup de coaching personnalisé, de techniques de développement personnel sur Internet. Si vous regardez, vous trouvez beaucoup de solutions dans ce genre-là. Alors moi, je ne suis pas très favorable à ce genre de solutions parce que déjà, elles sont individuelles, mais aussi elles vont vous obliger à mettre en place une série de nouvelles manières de fonctionner, une série de nouveaux modes de fonctionnement qui vont finalement rajouter une couche de plus à votre charge mentale. Donc, vous êtes déjà en souffrance avec la charge mentale et en plus c'est à vous de changer les choses. Si vous voulez ne plus subir la charge mentale, c'est vers vous que le changement doit se faire. Donc voilà, pour moi c'est un petit côté un peu inégalitaire et déresponsabilisant pour les autres. Et en plus, dans ces coachings personnalisés, on va très rarement aborder la question de l'égalité femmes-hommes, de l'égalité femmes-hommes de manière générale, mais aussi de l'égalité femmes-hommes dans le couple. Or, il me semble que c'est quand même légèrement le cœur du problème dans la question de la charge mentale, mais on pourrait aussi le voir comme le cœur de la solution. Et alors, à titre plus collectif, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a, selon moi, une des pistes, alors qui n'est pas la plus simple, mais qui est absolument fondamentale, c'est la lutte contre les stéréotypes de genre. Donc, ne plus laisser passer si vous entendez, par exemple, autour de vous des phrases du style « les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois » ou « les femmes, ah oui, mais elles sont naturellement patientes et organisées, c'est normal que ce soit elles qui le fassent ».
Bien non, j'ai pu le montrer, c'est pas du tout naturel. Et donc, voilà, on peut plus laisser passer ce genre de questions, ce genre d'idées reçues. On doit lutter contre dans la publicité, dans les conversations entre amis, dans les médias, à tout différents niveaux de la société. On doit vraiment lutter contre les stéréotypes de genre. Et une autre solution qui est beaucoup plébiscitée par les mouvements féministes et de défense des familles, c'est l'allongement du congé de coparentalité, qui est aussi le congé de paternité. Et pourquoi c'est si important au niveau de la charge mentale? C'est parce qu'au moment de la naissance d'un enfant, un enfant n'arrive pas avec son mode d'emploi. Et donc, quand on doit apprendre à s'occuper d'un enfant, on commence au niveau 0 de l'apprentissage, tant le père que la mère commencent au niveau 0. Donc, c'est fort important que le père et la mère, quand il y a 2 parents, puissent apprendre ces compétences en même temps et au même rythme. Donc c'est important qu'il soit là, la même durée à partir de la naissance de l'enfant. C'est important qu'il soit auprès de l'enfant pendant la même période. Merci à toi en tout cas parce que la charge mentale, c'est quelque chose dont on parle depuis déjà de nombreuses années. Et pourtant, j'ai appris plein de choses. Donc merci beaucoup. Ce podcast a été réalisé par Xara ASBL à l'initiative de Soralia avec le soutien de Solidaris Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie nationale.